Bonjour à tous. Donc je ne suis pas Maxime Grulet qui était le pitcher annoncé. Donc moi je m'appelle Axel Jourda, je travaille pour l'association Ecoplaine, association d'entreprises basée dans la plaine des Vosges, et nous animons une démarche d'EIT depuis 2018. Donc je vais vous témoigner en quelques minutes de l'intérêt du hasard et des rencontres fortuites, de l'intérêt des échanges et des moments de rencontre comme on a aujourd'hui, de l'intérêt aussi de travailler avec des structures de l'ESS ou des SIAE, et aussi de l'intérêt de démarrer parfois petit pour ensuite développer des synergies, des projets et de la coopération. Donc la diagonale du vide que je vais vous présenter, c'est pas cette diagonale-là que vous connaissez tous du nord-est de la France au sud-ouest de la France, mais c'est dans l'autre sens. C'est des Ardennes dans le nord-ouest du Grand Est jusqu'au Haut-Rhin, donc dans le sud-est du Grand Est. Donc cette démarche, en fait, elle consiste en la valorisation de tout un tas de matières et de ressources, de chutes de tissus, de mousse, de cuir, de cordes, de toiles, etc., qui sont produites et générées par un ensemble d'acteurs et qui sont valorisées, aujourd'hui collectées et valorisées par un chantier d'insertion qui s'appelle Étoffe Meuse, donc basé dans la Meuse Astenay. Donc l'origine de cette démarche, c'est vraiment une rencontre fortuite à l'occasion d'un événement en ligne organisé par la Chambre régionale de l'ESS, au cours de laquelle je rencontre la directrice d'Étoffe Meuse qui me dit que ponctuellement elle vient dans les Vosges récupérer des chutes de tissus chez Garnier-Thiebaud. Moi je lui expose que sur mon territoire, je dispose d'entreprises de l'ameublement qui ont des chutes de textiles, de cuir, de mousse, etc. Donc elle me dit, bah écoutez, je peux peut-être essayer de venir faire une collecte chez vous, voir si ces tissus peuvent m'intéresser pour la fabrication de nos produits. Donc ça se passe en printemps 2021. On fait une ou deux petites collectes dans les Vosges ponctuellement, comme ça, en juin et en septembre 2021. Et dans le cadre du réseau EIT Grand Est, j'échange avec mon collègue donc Frédéric Hall, que je ne vous présente pas, du PETR Turdolaire, donc près à Thann. Et je lui parle d'Étoffe Meuse. Et il me dit, bah, ça tombe bien, moi j'ai de la toile Clipso dont j'ai des tonnes, je ne sais pas trop quoi faire, peut-être que ça pourrait l'intéresser pour faire des sacs. Donc on fait la mise en contact, la mise en relation. En novembre et en décembre 2021, Étoffe Meuse descend donc dans les Vosges à Neufchâteau faire la collecte de chutes de cuir et de tissus et va jusqu'à Thann pour rencontrer une petite dizaine, je crois, d'entreprises différentes autour de Thann, Colmar, Mulhouse, etc., pour voir un petit peu les gisements. Donc là, première collecte de chutes aussi dans le secteur, dans le Haut-Rhin, pardon. Donc à peu près 900 kilos à 1 tonne de déchets valorisés. Et ensuite, donc, on s'associe avec notre troisième homologue, donc, qui aurait dû pitcher aujourd'hui, Maxime Grulet, qui anime donc une démarche d'EIT dans les Ardennes. Et donc lui nous parle de l'école de marionnettes de Charleville-Mézières et d'acteurs culturels, notamment de troupes de marionnettistes qui sont intéressés par des chutes de tissus. Et donc c'est là que se met en place cette fameuse diagonale du vide où des Ardennes, il envoie déjà certaines matières, notamment des caisses-palettes qu'il livre aux entreprises vosgiennes. Il collecte des chutes de tissus donc dans les Vosges. Il les apporte auprès de Frédéric Hall, donc dans le Haut-Rhin. Et de là, il récupère encore une fois une variété de déchets donc, et de ressources, de matériaux, toiles, tissus, velours, cordes, etc., pour les rapatrier à l'école de marionnettes qui s'en sert aujourd'hui pour produire et fabriquer des éléments dont ils ont besoin pour leurs activités, pour leur formation et leurs événements culturels. Et donc, de l'intérêt de commencer petit pour étendre. Aujourd'hui, cette synergie, donc, qui a permis de valoriser de l'ordre de 2 à 2,5 tonnes de déchets, donc en plusieurs collectes, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a des réflexions pour essayer de renforcer et de dynamiser de pérenniser cette synergie dans le temps via les fonds leaders, notamment sur l'axe de coopération interGAL. Donc aujourd'hui, entre le GAL des Ardennes, enfin les GAL des Ardennes et les GAL avec le PETR du pays Turdolaire. Donc j'ai essayé de résumer tout l'historique. C'est bon ? Bon, j'ai 1 minute, donc je vais regarder si j'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait le tour, mais le plus simple, c'est que vous me posiez vos questions, puis je vais essayer d'y répondre. Et au pire, j'aurai l'appui de Frédéric Hall si vous avez des questions précises et pointilleuses. Bonjour, quel est le modèle économique? Comment vous financez la collecte, le transport
Ah bah, très bonne question, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Mais donc cette synergie a pu se faire justement grâce à des acteurs de l'ESS, puisque la démarche des Ardennes est portée par le GIP Sequoia, dont la présidence est assurée par Coopelis, qui regroupe en fait deux structures d'insertion, dont une ressourcerie Belle Occasion. Et en fait, c'est cette ressourcerie qui a mis à disposition un camion et un chauffeur pour faire justement cette collecte. Donc aujourd'hui, c'est financé par les démarches EIT elles-mêmes, donc sur les fonds dont elles disposent, humains, investissements, matériels. Et dans le cadre des projets de coopération intergale, ils espèrent pouvoir cofinancer peut-être effectivement de la mise à disposition d'équipements ou des frais de transport et de collecte. Les tissus sont donnés? Où il y a des transactions commerciales entre les entreprises qui fournissent et puis ceux qui utilisent? Aujourd'hui, c'est du don, mais vous faites des questions parfaites, parce que c'est aussi un point dont je n'ai pas parlé. Du fait de ces premiers échanges, donc sous la forme de dons, a été étudiée l'opportunité de faire de la défiscalisation, justement, des dons de matière réalisés. Donc oui, aujourd'hui, c'est du don. J'aimerais que tu creuses un petit peu la réponse que tu as faite à mon amie, là, dont j'ai oublié le prénom, charmante, sur la question du financement et la part en particulier des démarches EIT. Quand tu dis que les démarches EIT financent une partie, comment et avec quoi et comment? Alors, je n'ai pas la réponse pour les autres démarches de EIT, mais aujourd'hui, moi, si je témoigne sur ma situation, sur notre démarche de EIT, alors nous, en gros, via des conventions, donc on a candidaté auprès de l'ADEME et de la région Grand Est en 2018. Donc on était sur une première convention EIT. Là, on a réussi à contractualiser sur un AMI de pérennisation. Et en gros, la démarche, donc financement du poste et dépenses courantes et investissements, on va dire, est financée à hauteur de 60%. Donc le 40% restant, c'est soit de l'autofinancement, soit du financement complémentaire, donc de collectivités. Donc nous, on a le PETR justement de la Plaine des Vosges qui cofinance également la démarche, donc à peu près à hauteur d'un quart. Et le reste aujourd'hui, nous, c'est de l'autofinancement. Donc sur les autres démarches, malheureusement, je ne peux pas témoigner, je ne connais pas leur modèle de financement. Là, c'est quoi? C'est 2 journées. Ça, c'est vrai qu'il faudrait on l'a pas dimensionné pour le coup. Moi, j'ai été, on va dire, le mise en relation. J'ai fait la mise en relation entre les démarches, mais c'est vrai que cette collecte géante entre Ardennes et Turdolaire, c'est pas moi qui l'ai mise en œuvre, donc c'est pas moi qui ai mesuré le coût derrière. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas mesuré ça en termes d'argent. C'est-à-dire que ces 3 démarches EIT soutenues plus ou moins par Climaction, au moins au début, etc. Et on a considéré que le travail et le temps qu'on mettait à mettre en place cette synergie faisait partie de notre boulot en général. Là où il y a simplement un élément important, Axel l'a dit, c'est que Belle Occasion, qui était un des récupérateurs principaux, a mis à disposition un camion, un chauffeur, quand même pendant 2 jours. Mais ils avaient un intérêt aussi à récupérer. Et je voudrais revenir sur le point de défiscalisation. C'est pas un point important pour les entreprises, c'est pour elles un plus. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à donner des matières. Quand on leur dit, est-ce que vous voulez un bon de défiscalisation? Ah bon, c'est possible? Bon, écoutez, pourquoi pas? Est-ce qu'elles le valorisent aussi en termes de RSE? Pour revenir sur le coût de la collecte, au départ, on n'est pas parti d'une situation inexistante. Étoffe Meuse venait déjà dans les Vosges pour collecter des chutes de tissus auprès d'un autre industriel qui n'est pas sur mon territoire, qui est plutôt sur le massif vosgien. Donc, si vous voulez, le surcoût de déplacement ou humain, on leur faisait faire 40 km de plus sur 400 km entre Stenay et l'Est des Vosges. Donc en soi, le surcoût, on l'a pas, on va dire, on l'a équilibré, on l'a amorti, quoi. L'impact social. Est-ce que tu peux parler des gains sociaux sur cette synergie-là, s'il te plaît? Est-ce que tu as évalué? Alors les liens sociaux, déjà c'est que des entreprises, moi du secteur par exemple vosgien, qui avaient des chutes de tissu ou de cuir,
qui les donnait bon an mal an comme elles pouvaient auprès de particuliers ou qui les amenait tout simplement en déchetterie, elles ont identifié, oui, un acteur de l'ESS et aujourd'hui, elles essayent effectivement de se tourner plutôt vers ces démarches-là de dons, de récupération, de réutilisation. Après, le nombre d'interactions ou d'échanges, je pense que c'est plus sur le territoire de Frédéric, où là, effectivement, ça a permis aussi, via cette collecte, de mettre aussi en relation tout un tas d'acteurs producteurs de gisements. Moi, j'avais que 2 entreprises fournisseuses sur mon territoire, là où Frédéric en avait plutôt 8 ou 10. Donc, encore une fois, j'ai repris le flambeau pour la présentation, mais c'était pas moi qui étais censé pitcher. Merci à vous.